Croyez-vous que le maringouin n'est qu'une petite bestiole insupportable et inoffensive? Eh bien, méfiez-vous. Certains maringouins du Québec sont dangereux. On les retrouve aux environs de la frontière américaine. Si le virus qu'ils portent n'a fait que quelques victimes au Canada depuis 10 ans, plus de 500 cas d'encéphalite ont été déclarés aux États-Unis. Chez nous, la famille Riopel de Sainte-Marguerite dans les Laurentides a eu la peur de sa vie. Les 3 fils, Éric, Patrick et Simon, âgés de 6, 9 et 12 ans, ont été infectés par le virus appelé California encephalitis, transmis par les maringouins. On avait peur. On pensait que c'était pour y passer. Fait que là, on était vraiment inquiets. On dit, mon Dieu, comment ça va tourner, ça? C'est un maringouin qui vient de Californie. Il est arrivé d'une valise d'avion. Le gars, il avait-tu dompté pour qu'il s'en vienne dans notre bout à partir de Mirabel, je sais pas, là, mais... Simon était déchaîné. Ses parents vivaient un véritable cauchemar. Le petit avait perdu la vue et l'ouïe. À un moment donné, on est arrêté sur l'autoroute. On l'a débarqué. Il voulait sortir, il voulait se réveiller parce qu'il disait qu'il voulait se réveiller. On se demandait pourquoi. On ne s'imaginait pas encore qu'il ne voyait pas. On savait qu'il n'entendait pas parce qu'on lui parlait, puis il ne nous entendait pas. La médecine faisait face à l'inconnu. Simon a dû être transporté à l'hôpital où un pédiatre a confirmé qu'il était atteint d'une encéphalite. Quand on est à l'hôpital, c'est peut-être là qu'on a eu plus peur de tout aussi. Vu qu'on ne trouvait pas quelqu'un qui pouvait nous dire qu'est-ce qu'il y avait. Les 2 frères de Simon ont été plus chanceux. Ils ont souffert de maux de tête et de vomissements. Simon, lui, a été victime d'une encéphalite. Il était tellement malade qu'il ne reconnaissait personne. Les symptômes que j'ai eus, ça a été de la fièvre. C'est comme une gastro au début que ça a commencé. Avec de la fièvre, puis des vomissements, puis des mal de tête. Puis là, après ça, le matin qu'ils sont allés me mener à l'hôpital, ça a été que j'ai perdu la vue puis l'ouïe. Puis je reconnais, vu que j'avais perdu l'ouïe puis la vue, je ne reconnaissais pas mes parents. Les Riopel ont été surpris de réaliser à quel point le virus du maringouin pouvait rendre Simon malade, mais ils faisaient confiance à la science. Après quelques jours d'enfer, Simon était guéri de son encéphalite. J'avais peur d'aller le voir dans la chambre, voir comment est-ce qu'il était. Puis je retardais le moment d'aller le voir, puis je pensais tout le temps. Et puis quand ça a été prêt pour que Patrick entre dans la chambre, et puis là, je suis entrée. Puis Simon commençait à revenir, il commençait à prendre ses sens, et puis il s'est tourné de bord, puis il nous a reconnus. Mais ce maringouin porteur de maladie, d'où vient-il? Alain Maire est biologiste à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et l'élevage de maringouins le passionne. Il en garde des milliers dans des cages climatisées. Il les nourrit à partir de souris qu'il place dans des cages. Et pour aider à leur reproduction, eh bien, il privilégie les pneus. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on met des pneus dans le bois, ou qu'il se trouve des pneus pas loin des creux d'arbres, pour eux, c'est un leurre, finalement. C'est comme un immense creux d'arbre, d'ailleurs bien plus appétissant d'une certaine façon que le véritable creux d'arbre, plus facile d'accès, etc. Et à ce moment-là, ils se mettent à choisir le pneu de préférence. Mais le virus qui a frappé Simon Riopel, d'où vient-il? En général, ce sont les petites bêtes dans les bois qui sont porteurs de ce virus. Le virus que cette espèce transmet se trouve naturellement dans la forêt, dans le bois, et il y a des hôtes naturels qui sont les campagnols, les mulots, etc., même les écureuils. Si Alain Maire fait l'élevage des maringouins, c'est pour sauver la vie des enfants. Grâce à lui et à l'Institut Armand Frappier, on a découvert le virus du maringouin. C'était un phénomène encore inconnu au Québec, même s'il était bien connu aux États-Unis. Serge Béloncé est microbiologiste et dirige des recherches poussées sur les larves porteuses du virus. Il sait que les maringouins sont dangereux pour les animaux et pour les humains. L'histoire des Riopel en témoigne. On peut avoir une encéphalie qui va, à ce moment-là, les animaux vont récupérer, soit qui peut conduire à la mort. La même chose chez les humains, il peut y avoir une maladie et l'humain va récupérer, tandis que dans certains cas, comme aux États-Unis ou dans le cas d'autres virus de moustiques à travers le monde, on peut avoir des humains qui vont mourir.
Aujourd'hui, les jeunes Riopelle sont en pleine forme, mais 10 ans après ce qui leur est arrivé, la science ne connaît pas toute cette maladie et des séquelles qu'elle peut laisser dans l'organisme des victimes. Les maringouins peuvent transmettre des virus. La curiosité des chercheurs ira-t-elle jusqu'à détecter chez eux le virus le plus redouté de tous, le sida? Pour le microbiologiste Serge Bellon sait qu'il ne faut pas sonner l'alarme. Les preuves ne sont vraiment pas évidentes dans le cas du sida. Mais la science s'y intéressera-t-elle? On pourrait le faire, mais ça veut dire que ce n'est pas la priorité actuelle. Ça veut dire que ça serait trop difficile de démontrer. Simon Riopelle, lui, est convaincu. Si les maringouins peuvent transmettre le virus de Californie, il pense qu'ils peuvent aussi transmettre le sida. Je le pense que les maringouins peuvent transporter des maladies comme le sida, là, qui peuvent transporter le virus. Je pense que ça peut... ça me vient à l'idée que ça peut transporter, puis ça me fait pas peur, mais j'y pense que ça peut venir, que ça pourrait être plus tard une épidémie, je sais pas.